Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Donc j'ai acheté un nouvel oracle, c'est mon oracle de poche, mon intuition, mon oracle de poche, mon intuition de Sandy Tattoo 2.0. Ce que j'ai adoré, c'est les cartes. Je le trouve génial et du coup je voulais faire un petit tirage avec vous sur ma chaîne parce que ça fait longtemps déjà qu'on ne l'ai pas fait. Et je trouvais ça bien de pouvoir mettre ça en œuvre. Et en plus, j'ai trouvé des petites cartes pour pouvoir le faire en fonction des signes. Donc je vais tirer deux cartes, ça sera un tirage très rapide pour donner juste pour donner les énergies du mois de juin. J'ai mis les signes astrologiques dans l'ordre. Je mettrai dans le meilleur des cas les chapitres par signe pour que vous puissiez facilement vous y repérer. Dans tous les cas, si vous avez besoin de plus de conseils, de guidance, n'hésitez pas à me contacter en privé pour faire une séance avec moi. Et si ça reste du général, je vous donne de manière globale ce que je peux percevoir, ce que je peux voir, ce que les cartes disent. Mais ça ne répond pas exactement à vos blocages, à vos problématiques ou juste à une simple question ou éventuellement à un futur proche. Chaque personne est individuelle et en fonction de votre individualité, si vous en avez besoin, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc on commence par le Sagittaire et on va tirer ces deux cartes. Donc, vous allez voir quelle énergie nous donne cet oracle de poche. Énergie Sagittaire. Alors, je tire les cartes si elles ne tombent pas. Elles sont assez épaisses. Une carte de tombée. Est-ce qu'une deuxième arrive à nous? Oui, une deuxième est à nous. Donc la première carte qui est tombée, c'est le deuil. Donc ici les Sagittaires, on vous dit, bien entendu, il y a la possibilité que vous appreniez des mauvaises choses, genre un décès, mais ici on est sur l'énergie. Donc on nous parle de fin de cycle, de renoncement, de renaissance aussi, de quelque chose en tout cas où vous devez stopper quelque chose, peut-être un lien, une relation, quelque chose d'amoureux, ça peut être quelque chose où vous attendez une réponse et ça va vous mener vers un renouveau, ça peut être en tout cas quelque chose qui prend fin, qui doit s'arrêter, ça peut être aussi une prise de conscience et qui va vous amener à prendre de nouvelles bases avec une rencontre. Donc ici, l'énergie nous parle quand même de lien, soit d'amour, de lien amical. En tout cas, c'est quelque chose qui est en rapport avec une relation que vous avez, une rencontre. Alors peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va remettre en cause des choses et va vous faire changer de direction, va vous faire évoluer. En tout cas, va vous demander d'arrêter peut-être un comportement, peut-être une façon de vivre pour aller vers cette rencontre. Il y a du négatif, on va dire, parce que vous avez une carte noire, mais cette rencontre, elle est positive pour vous. En tout cas, ce nouveau lien créé, ce nouveau je vais vers l'autre, c'est positif. Nous passons au Scorpion, qui est mon signe, donc je vais pouvoir aussi, ça va peut-être pouvoir me parler aussi. Deux cartes pour les Scorpions pour l'énergie de juin. Celle-ci et celle-ci. Donc c'est deux cartes qu'on appelle positives ou des cartes de oui. C'est-à-dire là on vous parle de collaboration. La collaboration, c'est, je ressens deux énergies différentes que vous allez allier ensemble. Alors ça peut être des énergies que vous avez déjà à l'intérieur de vous, deux idées en fait que vous allez mettre ensemble, ou alors tout simplement quelqu'un qui va vous donner une idée et vous allez pouvoir cheminer ensemble. Il va y avoir quelque chose de l'ordre d'un rassemblement, de quelque chose qui va regrouper des idées. Il n'y en a pas l'une meilleure que l'autre, c'est deux choses qui vont grandir ensemble. Et on vous demande par contre d'observer.
c'est-à-dire de peut-être de poser les choses, de ne pas prendre des décisions trop rapidement, s'il y a des décisions qui doivent être prises ou des choix qui doivent être faits, de poser les choses par rapport à ces deux idées, on va dire, deux projets qui semblent s'assembler. On vous demande de rester dans l'observation, de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc ça, c'est l'énergie du moment. Recul par rapport à des projets, par rapport à quelque chose qui a trait avec deux projets. Ça peut être vous et une autre personne, mais ça peut être aussi deux projets que vous allez monter ensemble. Maintenant, on passe au cancer. Deux énergies, deux cartes pour le cancer, mois de juin. Hop, une. Les cancers, vous en aurez trois. Quand c'est 3, je prends toujours parce qu'ils sont tombés ensemble. Donc, on vous parle de réussite. On vous parle de... vous allez récolter ce que vous avez déjà semé. Peut-être au niveau d'un projet, au niveau d'une rencontre, au niveau de quelque chose que vous avez envie. En tout cas, c'est positif. C'est quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose peut-être ou que finalement vous n'attendez pas, mais en tout cas qui va porter ses fruits. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Deuxième carte, on vous parle encore de collaboration. Je dis encore parce que je l'ai eu juste avant pour les cancers, mais on vous parle de collaboration ici. Donc c'est quelque chose qui va être en lien avec deux, on va dire deux énergies différentes. Ça peut être deux personnes, ça peut être vous et une autre personne, ou deux projets, deux idées que vous avez, mais en tout cas, ça va porter ses fruits, c'est une bonne chose. Et ça va vous apaiser, vous allez être dans l'apaisement, c'est enfin, je ressens du soulagement, c'est une énergie de vous lâcher. C'est bon, vous y êtes arrivé, vous avez réussi à monter votre truc, ça marche, ça suit un bon mouvement, vous êtes bien. Tout va bien pour le mois de juin, pour vous les cancers. Maintenant, on y va maintenant pour les vierges. Donc, deux cartes pour l'énergie mois de juin, vierge. Et une. Et deux. Ah, trois même. Bah, décidément, c'est 3. Hein. Le tirage avant, c'était 3 aussi. Donc là, les vierges, on vous parle de soutien, de quelque chose qui va venir vous aider, qui va venir vous réconforter, vous sécuriser finalement. Parce que vous devez mettre fin à quelque chose. Vous devez... il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui est la fin pour vous. Vous êtes dans un renouveau, dans une nouvelle énergie qui arrive, donc ça va peut-être vous fatiguer. Ça parle peut-être de maladie, hein, ça parle peut-être aussi de décès éventuellement, mais je ne pense pas puisqu'on reste dans des énergies, donc c'est vraiment dans du général ici. D'un soutien par rapport au fait que vous devez stopper quelque chose, renoncer à quelque chose. Après, renoncer ne veut pas dire que ça ira pas mieux par la suite. C'est le début d'un nouveau cycle qui démarre. Après, troisième carte, donc qui est en lien parce qu'ils sont tombés ensemble, l'humiliation. Je pense que c'est parce qu'on a peut-être dit des choses de vous, il y a peut-être eu des mauvaises paroles, des choses qui vous ont blessé, des choses qui n'étaient pas en accord avec vous, ou alors vous avez eu des mauvaises paroles envers vous-même et vous avez besoin de soutien. Ici, c'est peut-être plus de l'ordre du psychologique, de quelque chose qui vous chagrine à l'intérieur et vous devez partir sur une nouvelle base, de nouvelles énergies. Allez voir à l'extérieur pour qu'on puisse vous aider si vous êtes dans ce cas-là. Donc maintenant, on est sur les béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les béliers, deux cartes, deux énergies pour le mois de juin pour les béliers. On y va, c'est parti pour les béliers. Qu'est-ce que l'oracle va nous dire? Et une, il y en a même deux qui sont tombés en même temps. Les béliers.
Alors, gardez confiance en vous, même quand vous êtes sous tension, sous danger. Danger, ça veut dire si de mauvaises choses vous arrivent. Gardez confiance en la vie, gardez votre lumière, essayez de voir toujours le positif. Après, dans la lumière, il y a toujours de l'ombre aussi, qu'on soit d'accord. C'est aussi le principe de cet oracle, lumière et ombre, puisque vous avez souvent deux cartes, une qui parle de lumière, une qui parle de l'ombre. Faites-vous confiance, faites rayonner ce qui peut être en vous, essayez toujours d'aller voir ce qui est bien au lieu de vous centrer sur les mauvaises choses. Le danger, il y en a toujours, les choses qui sont mal, il y en a toujours, cependant, il ne faut pas s'y accrocher. Voilà, c'est vraiment là ça, j'ai ce sentiment de il ne faut pas s'y accrocher. Maintenant, donc, sur les Gémeaux, on y va, deux cartes, énergie joint pour les Gémeaux. On y va pour les Gémeaux. Et bien, vous aurez trois cartes, les Gémeaux. Alors, on a le talent, la solitude et la colère pour les Gémeaux. Donc, le talent, c'est vous avez quelque chose en vous. Peut-être que vous vous rabaissez un petit peu trop et que vous vous sentez seul parce que vous ne savez pas mettre en avant les choses que vous savez faire. Ou même ça peut être des choses anodines hein, du quotidien. Je vois pas de grandes choses, je vois pas de choses artistiques. C'est une énergie de talent, de mise en lumière de vous, de choses qui vous font du bien, de choses qui vous permettent de vous élever, des choses que vous savez faire. En fait, ça peut être des choses manuelles, ça peut être de la lecture, ça peut être des choses créatives, plus intellectuelles, même dans votre communication. Et parfois, j'ai ce sentiment que dans le mois de juin, vous allez vous sentir seul. Vous allez être dans un... Il n'y a pas de répondant. Ou alors vous allez douter de vos capacités et ça va vous mettre en colère et où vous allez rencontrer des autres énergies qui vont faire ressortir cette colère ou des personnes qui vont venir à vous et qui auront une colère genre de la jalousie aussi, ça peut être en lien avec vos capacités. Voilà pour les énergies du Gémeaux. On va pour les Capricornes. Donc les énergies Capricorne, mois de juin. Qu'est-ce que ça vient de nous dire en deux cartes? Il y a pas mal qui ont eu trois cartes quand même. Alors vous les Capricornes, vous commencez par une carte sombre. Vous avez des peurs pour ce mois de juin, des choses qui vous angoissent, qui vous donnent une certaine réserve. Je ressens comme une énergie de réserve, mais faites-en votre force. Alors là, vous avez vraiment deux cartes qui viennent s'opposer, c'est-à-dire il y a une énergie de réserve. Je me renferme, ça me fait peur, j'ai peur, j'angoisse, je stresse. Peut-être que certains passent aussi des examens dans cette fin d'année, scolaire en tout cas, mais vous avez tout ce qu'il faut en vous, au niveau énergétique, pour y arriver. Donc, essayez de travailler sur ce stress, sur cette angoisse, sur tout ce qui peut vous mettre sous tension, parce que vous savez comment réussir à vous sortir de là. Alors, ça peut paraître un petit peu bateau pour vous, pour certains ça va pas parler, pour d'autres ça va parler totalement. Après, prenez ce que vous avez besoin de prendre. On passe maintenant sur les lions. Alors, pour les lions, je vous ai dit, parfois c'est deux ou trois cartes, je l'ai dit avant aussi. Hop, donc là on en a deux. Donc c'est celle-ci en premier. On nous dit d'aller voir le perso. Perso, ça peut être votre intérieur. Ça peut être votre maison, soit votre foyer. Mais c'est là, je ressens vraiment au niveau du perso, votre intimité. Célébrez votre intimité, célébrez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez deux cartes positives, de très bonnes cartes pour ce mois de juin. Voilà, il n'y a pas à dire grand chose pour les lions. Ici, c'est waouh. C'est vous êtes dans la célébration de vous-même. Vous avez peut-être eu des moments difficiles,
les mois d'avant ou l'année d'avant de manière générale. Et là, vous pouvez célébrer, vous pouvez avoir des retombées positives. En tout cas, vous êtes sur une bonne énergie pour ce mois de juin. Voilà pour les lions. Je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux. Qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux? Énergie mois de juin. Qu'est-ce que ça nous raconte? Une carte. Ah, on vous parle de votre intuition. On vous parle de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de vos pensées, de vos premières pensées. Des choses que vous... Votre connaissance, mais pas mentale. Des choses que vous ne pouvez pas expliquer. C'est inné. On vous parle de savoir. Est-ce qu'on va avoir une deuxième carte? Oui, on va avoir une deuxième carte. Et deuxième carte. On vous parle de rupture. Alors, rupture ne veut pas dire, ça peut être une énergie, rupture d'un lien avec une personne, mais la rupture, ça veut dire aussi fragmenter quelque chose. Peut-être que intuitivement, vous avez déjà des idées sur quelque chose où il faut séparer les choses, où il faut dire stop, on arrête. Ça peut être une relation, un lien avec quelqu'un, un projet, le travail, le domaine personnel, quelque chose enfin le développement personnel, quelque chose qui est en train de se passer. Et là on vous dit pour le mois de juin, là faut que tu vois clair en fait, là c'est plus possible. Il faut arrêter, il faut couper les liens. Ça peut être aussi des liens énergétiques, puisque là on est dans l'énergie du mois de juin, avec ce qui gravite autour de vous. De toute façon, dans tous les cas, ça parlera plus à moi, à vous. Dans tous les cas, ça vous parlera plus à vous qu'à moi, les taureaux. On va voir pour les poissons, l'énergie des poissons. On a quoi pour l'énergie des poissons? L'énergie des poissons. 2 cartes et une. Et 2 cartes. L'énergie des poissons. Et 2 cartes. Juin. Pas de deuxième. Ah, on en aura 3. On en aura 4 même. Donc là, le deuil est souvent ressorti dans beaucoup de tirages. Donc on vous parle ici de poisson, de renoncement face à une humiliation, en tout cas face à des on-dit. Je pense qu'on vous parle de ça. Ou des mauvaises pensées que vous pouvez avoir envers vous-même. Il faut arrêter, il faut stopper, il faut rebondir. Donc pour l'autre énergie, même si vous allez rester méfiant, parce que comme s'il y avait 2 choses qui s'opposaient là, hein. Même si vous avez toujours cette méfiance, vous êtes toujours méfiant, vous allez comme marcher sur des œufs, j'ai envie de dire. Restez curieux, ne restez pas en retrait par rapport à certaines situations. Vous pouvez toujours vous méfier, être dans l'interrogation de certaines choses, de certains liens, de certaines personnes au niveau énergétique. Par contre, restez curieux, vous pouvez avoir de belles découvertes. Voilà pour les poissons. On va voir, on parle pour les Verseaux. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Les Verseaux. Quelle carte tombe pour les Verseaux? Alors, la première carte sera le malaise. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous embête, qui vous chagrine, ou vous vous sentez mal par rapport à une situation au niveau du mois de juin. Protégez-vous par rapport à cette situation. C'est pas une situation qui vous sera peut-être profitable. C'est pas des énergies qui vous seront profitables. On vous dit c'est normal si vous ressentez un malaise. En gros, c'est votre corps qui va se mettre en protection, qui va se mettre en sécurité. Donc les Verseaux, attention.
On part pour les énergies des balances. Donc les balances, ça nous dit, il y a 2 aussi. Célébration, célébration, célébration. C'est bon pour vous, vous pouvez y aller, c'est un bon mois, vous êtes sur une bonne vibe, vous allez... j'ai l'impression que le mois même va passer vite parce que tout va aller. Il y a toujours des petites choses qui vont pas, mais de manière générale, ça va être assez positif. Par contre, vous allez vous sentir quand même assez seul. Peut-être que ça va aussi vous faire du bien. Peut-être que ça va être waouh, je suis seule, la solitude, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Je ne ressens pas de malaise à cette solitude. Je ressens plutôt un besoin pour vous les balances au niveau énergétique. C'est bon pour vous. On a fait le tour du coup de tous les signes astrologiques. N'hésitez pas à me mettre en commentaire à quoi ça vous a fait penser, qu'est-ce que vous pensez aussi de l'oracle, est-ce que vous avez bien aimé pouvoir faire par signe, juste les énergies rapidement pour passer à quelque chose, pour avoir juste des petites réponses, des petites choses qui peuvent arriver à vous. Ça reste du général, je vous le redis, je vous le rappelle. Si vous avez besoin d'une guidance, que ça soit pour prise de conscience, avancer sur des blocages, des problématiques ou des choses dont tout simplement vous avez envie de parler pour voir ce que les cartes ont tout simplement à dire et ce que moi je ressens intuitivement, n'hésitez pas à me contacter, je reste disponible même pour des tout petites questions qui parfois peuvent sembler banales. Juste une réponse, un coup de pouce, un bon coup de pied aux fesses aussi. Parfois ça fait du bien pour avancer et pouvoir rebondir et juste comprendre certaines choses. Vous pouvez aussi aller voir vos vies antérieures si pour certains ça parle. Je vous dis à bientôt. J'ai beaucoup aimé travailler avec cet oracle de manière générale. Je pense que je ferai d'autres choses avec cet oracle et notamment j'ai ouvert un nouveau format sur mon Insta. Donc je vais vous mettre le petit lien en bas dans la description et la petite affiche là sur la vidéo pour que vous puissiez me joindre sur Instagram. Donc c'est l'étoile de Xena où je propose maintenant le journal de la carte. Donc le journal de la carte, c'est pour ceux que ça puisse intéresser et après je vous laisse vraiment rapidement. Je prends une carte dans un oracle, je vous parle de cette carte, qu'est-ce qu'elle peut venir nous dire, c'est apprendre finalement les choses sur la carte et je fais ça de manière on va dire douce, plutôt version ASMR, même si je débute, j'ai pas grand chose pour faire tout ça, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment aller parler des cartes. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok mais je suis un petit peu moins vive sur TikTok, j'ai un petit peu plus de mal avec ce réseau social. Et puis n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour ne rien manquer sur YouTube. Bye bye!